Bonjour à tous, on va donc débriefer la nouvelle victoire du Barça contre Ferencváros. Nouvelle victoire, nouveau clean sheet et un nouveau bon match de la part des remplaçants. Je dis bien remplaçants entre guillemets parce qu'ils sont bien plus que des remplaçants. Je l'ai dit plusieurs fois déjà, je le redis, le Barça a une force cette année, un avantage. C'est le fait d'avoir des remplaçants qui peuvent très bien faire le taf contre les petites équipes. Et on l'a encore vu hier. Et c'est un avantage considérable sur les autres équipes en Espagne, mais aussi en Europe. On va jouer tous les 3 jours. Les organismes vont être mis à rude épreuve cette saison. L'équipe qui peut faire de la rota est avantagée. Et aujourd'hui, le Barça est une des rares équipes qui peut faire de la rota et être sûr que les joueurs qu'on va mettre sur le terrain, ils vont gagner le match. Très très peu d'équipes en Europe aujourd'hui sont dans ce cas. On le voit même avec un mec comme Conrad de la Fuente ou un mec comme Oscar Mingueza qui font même pas partie de l'équipe A, hein. C'est des joueurs B à la base. Ils arrivent à répondre présents dans ces matchs-là. Évidemment, on a également des joueurs comme Ricky Puig, comme Alenia. Faut pas oublier qu'on a également Ansu Fati qui va revenir de blessure en deuxième partie de saison. Donc on a vraiment de quoi faire tourner dans les petits matchs et avoir des joueurs frais pour les gros matchs. On commence du coup avec la compo hier. C'est une compo quasi parfaite pour le coup. On a deux vrais ailiers, on a un vrai neuf, donc on va couvrir toute la largeur et la profondeur. On a Griezmann qui se retrouve du coup dans un rôle qui lui convient, un rôle qui lui permet de reprendre confiance au fil des matchs et retrouve aussi son niveau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là on est en train de retrouver peu à peu le vrai niveau de Griezmann qu'on n'avait pas vu encore au Barça. Et c'est aussi en partie dû au fait qu'il joue avec un 9 devant lui. Ça change tout pour lui. Oscar Mingueza en défense, donc lui il enchaîne les minutes. Évidemment, c'est 100% dû aux blessures, sinon il serait pas là, mais c'est tant mieux pour lui. Il continue d'apprendre. Il fait encore des erreurs, évidemment, on l'a vu, mais c'est pas grave, ça fait partie de l'apprentissage et vaut mieux pour lui qu'il fasse ses erreurs dans ces matchs-là. De toute façon, Piqué il sera absent au moins 4 mois, donc que ce soit Mingueza ou Araujo, ils vont jouer. Le seul bubble dans cette compo pour moi, c'est le double pivot. Je vois pas l'intérêt d'aligner Busquets et Pjanic dans ce match. C'est dommage, c'est vraiment dommage de ne pas avoir retitularisé Carles Alenia après son match de la semaine dernière. C'est le match idéal pour ça. Je pense que l'avenir du Barça, c'est des joueurs comme Alenia justement ou d'autres joueurs jeunes. Pour ce qui est du match, du coup, dans la lignée de la dernière vidéo, on va bien sûr parler des ailes, de la profondeur, puisque là on a eu un match avec des vrais ailiers, donc on va pouvoir approfondir ce point. Et on a vu que ça va rapidement payer, hein, que ce soit côté droit ou côté gauche. On va avoir pas mal de débordements, de dédoublements. On va rapidement mener 3-0 avec pas mal d'occasions créées sur les côtés. Donc sur cette séquence, on va tout d'abord voir le superbe changement de côté de Trincao. Ça, il sait très bien le faire. Un changement de côté aussi rapide, ça oblige le bloc adverse à coulisser rapidement. Là, vous voyez la présence de Dembélé qui est très écarté et non pas dans le demi-espace, et du coup il vient attirer deux joueurs dans cette zone, ce qui libère beaucoup d'espace derrière. Là regardez, il y a 20 mètres entre le latéral et le central. Il ne devrait pas y avoir plus de 10 mètres normalement. Du coup là il y a énormément d'espace, on peut lancer Jordi Alba, et derrière ça fait occasion de but. Séquence suivante, donc là c'est le but de Martin Braithwaite. Là encore on est en possession du ballon, le jeu part à droite, puis on renverse vers la gauche. Là, vous voyez, on n'a pas de solution axiale parce qu'on n'a pas compensé pour Griezmann, mais grâce à la percussion de Dembélé, ça va déborder, centrer, et ça fait but. Ce but, c'est 100% lié à la qualité de débordement de Dembélé. Avec Coutinho ou Pedri en faux ailier, on voit jamais ce but. Donc séquence suivante, cette fois c'est Ferencváros qui va nous presser très haut et Pjanic va trouver une superbe ligne de passe. Et là encore, on va se créer une occasion grâce aux qualités de notre ailier. Pourquoi? Parce que après avoir battu cette ligne de pression, on a tout simplement l'opportunité de jouer dans la profondeur. C'est ce qui est fait. Ici, Dembélé, il va tenter le centre en première intention. On peut voir que au centre, Braithwaite il s'est complètement démarqué et il est en position pour marquer, mais le centre il est raté, sinon ça fait mouche. Voilà pour les séquences de débordement sur les côtés. Il y avait énormément d'exemples, j'aurais pu vous montrer une quinzaine de séquences de ce type. Je vous invite à aller revoir le match sur ce point-là, sur ces points de débordement, c'est très intéressant ce que le Barça a montré. Séquence suivante, donc maintenant on va revenir sur une séquence que je vous ai déjà montrée, c'est un des défauts du Barça, c'est l'espace qu'on laisse souvent en retrait. J'en ai déjà parlé, donc là on va voir Ferencváros qui va construire son action, nous on va essayer de presser, et là comme souvent d'ailleurs avec le Barça, ils vont trouver le déséquilibre en passant par l'axe, par l'espace de notre double pivot. C'est assez paradoxal, mais ce double pivot c'est le tendon d'Achille du Barça. Et là ils vont se retrouver en supériorité contre Pjanic, donc remise en une touche. Ensuite ça décale sur le côté, puis toujours
passe en retrait et personne qui défend cette zone. La frappe est loupée, heureusement. Derrière, on voit que Frenkie vient seulement d'arriver à la surface. Du coup, on va retourner en arrière au début de l'action pour voir ce qui s'est passé. Alors, c'est tout simplement un problème de coordination entre nos joueurs. Regardez ici, ce joueur-là est marqué par Dembélé. Il va recevoir la passe. Griezmann vient presser en plus de Dembélé. Pjanic derrière, il compense le joueur que Griezmann a laissé. Mais Frenkie aussi est monté. Il avait personne et il est monté d'un coup. Et ça, c'est le souci en fait. Et il va laisser un gros trou derrière lui. C'est-à-dire que Frenkie n'avait personne, il est monté sur le joueur. Griezmann qui avait un joueur, lui aussi, il est monté sur le joueur. Donc ils n'étaient pas coordonnés. Du coup, sur la suite de l'action, Frenkie, il est positionné trop haut. Et Pjanic, plus bas, il doit couvrir une très grande zone tout seul. Et c'est ça qui fait que Pjanic va se faire éliminer aussi facilement et créer l'occasion derrière. Maintenant, on va regarder une séquence de pressing. Le Barça est en possession du ballon. Le bloc de Ferencváros est bien en place, bien serré. L'avantage quand tu as un 9 et des ailiers, c'est que tu peux faire mal au bloc resserré en utilisant la profondeur. Et c'est ce que l'anglais tente de faire en jouant vers Dembélé. La défense est vigilante, il renvoie, mais sur le deuxième ballon, on presse, on est présent. Et Jordi Alba, du coup, récupère un ballon très haut, ce qui va donner une opportunité au Barça, même s'il y a hors-jeu. Donc enfin, la dernière séquence, là on va regarder une séquence de possession haute du Barça. C'est juste pour vous montrer que on arrive à garder le ballon, on arrive à faire tourner, qu'il y a énormément de mouvements. Là, on a Alenia qui trouve Ricky entre les lignes. Ça joue dans des très petits espaces, regardez, avec Trincao. Quand ça perd, on récupère vite. On fait basculer le jeu vers Serginho Dest. Ça joue encore dans des tout petits espaces, preuve qu'on peut avoir des ailiers sur le terrain, mais pouvoir jouer dans les petits espaces tout de même. Et pour ça, il suffit d'avoir les bons milieux de terrain. Vous voyez, on continue de presser, on récupère encore, et l'action va se finir avec une frappe de Dembélé. Voilà, c'est tout pour ce match. On a vu des très belles choses. Je vous invite à aller revoir le match. Il y a énormément d'enseignements à tirer de ce match. Prochain match du Barça, c'est samedi à 21h contre Cadiz. Et on sera évidemment là pour le débriefer. En attendant, prenez soin de vous évidemment. Ciao.